Suivez Groupe Station Canada, le chemin de l'information. Vous avez une idée de podcast ou d'une émission sur le web? Il est maintenant possible d'enregistrer professionnellement vos émissions web et podcasts grâce à Groove Station Canada. Groove Station Canada, la solution technologique. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour la deuxième saison de La Récréation. Nous avons changé de studio, question de mieux vous servir. Et comme d'habitude, nous accueillons en studio des invités d'honneur, des invités de marque pour aborder des sujets d'importance capitale pour la société. Aujourd'hui, à la première partie de la première édition de La Récréation, nous accueillons la présidente de l'AAFC, Madame Bibatinga, et également Madame Annick Senghor, que vous connaissez déjà, et c'est avec plaisir que nous les accueillons. Bonjour à vous. Bonjour. Madame Tinga, c'est un nom que nous avons déjà entendu, mais qui est Madame Tinga? Alors, Madame Tinga, je suis une maman, une citoyenne du monde, comme j'aime le dire. Je suis ici aujourd'hui aussi parce que je représente l'Association d'animés falcifères du Canada. Donc, je suis la présidente depuis novembre 2017. Et pourquoi une association d'animés falciformes au Canada? Écoutez, très bonne question. L'association est jeune, elle est née en 2012. Lorsqu'on a constaté qu'il y avait un besoin pour faire un plaidoyer au niveau national. Certes, il y a des associations provinciales qui existent depuis des années, qui servent déjà. Au Québec, on en a une depuis 1999 et dans les autres provinces. Mais on s'est rendu compte que pour vraiment pousser certains dossiers, on avait besoin d'une représentation au niveau national, de se rendre à Ottawa, au niveau du gouvernement fédéral, pour avancer les dossiers qui peuvent améliorer la qualité de vie des gens. Alors quand on parle de l'accès aux soins partout dans le Canada, quand on parle de l'accès aux nouveaux médicaments, ça prend d'engager nos décideurs politiques sur le plan fédéral. Alors c'est pour ça que l'association est née. Avant de passer à notre deuxième invité, qu'est-ce qui vous lie à l'animé falciforme? Je suis une maman. Je suis maman d'un jeune adulte qui est atteint de cette maladie. Mon fils est né avec la maladie au Niger, en Afrique de l'Ouest, d'où nous sommes originaires. Et au début, écoutez, comme tous parents, on essaie de s'occuper de son enfant, de le soigner. Et comme vous le savez, la plupart des enfants qui naissent dans certaines parties du monde, surtout dans les pays en voie de développement, ils meurent avant l'âge de 5 ans. Et donc, quand mon enfant est né en 1988, c'était donc la même réalité. C'était surtout une sentence de mort qu'on m'avait présentée, de dire que cet enfant ne vivra pas au-delà de tel âge. Alors, on commence à s'occuper de l'enfant, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, et on s'engage sans même s'en rendre compte, vous savez. Et puis, du jour au lendemain aussi, quand je suis arrivée au Canada, ce même cheminement de vie a continué. En s'occupant de lui, je me suis rapprochée de l'Association du Québec. Et j'ai commencé à travailler avec eux, à assister d'abord dans les activités en tant que parent, puis ensuite à m'investir. Et c'est de là que donc, j'ai eu la piqûre. La cause est devenue maintenant un travail de vie. Vous me donnez des frissons et je vous connais à peine et je vous dis, je suis très fier de vous et également très fier de votre fils qui est un combattant. Nous passons à Madame Annick Senghor. Annick, un plaisir de te retrouver. Merci, plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Qu'est-ce qui t'amène au studio avec Madame Tinga? Alors, je suis bénévole de l'Association d'anémie falciforme du Canada.
Mais avant tout, Biba est une amie de longue date. On s'est connus au Sénégal et j'ai vécu cette condition de maladie de son fils, Ismaël. Et comme Biba le disait, dans nos pays, cette maladie touche quand même beaucoup de personnes. Et autour de moi, j'ai eu des amis atteints d'anémie falciforme qui avaient la sentence de mort et qui sont décédés à un très jeune âge. Et aussi des personnes qui vivent avec beaucoup de douleur. Donc c'est une cause qui me touche particulièrement. Donc quand je suis arrivée au Canada, j'ai été bénévole pour l'association et donc je m'investis auprès de gens formidables comme Biba et toute son équipe. Et aujourd'hui, je suis là parce qu'à Laval, on essaie de développer aussi et de sensibiliser comme on peut avec ses moyens. On va parler de sensibilisation, mais juste avant, j'ai une question pour la présidente. Oui. Comment peut-on lutter contre l'anémie falciforme? Ouf. Alors, vous savez, la majorité des personnes atteintes par cette maladie sont d'ascendance africaine. Donc, les gens qui sont atteints sont en général majoritairement de race noire, mais on a aussi des gens qui viennent de la Méditerranée, de l'Arabie Saoudite, de l'Italie. Donc, ça touche tout le monde. Cette maladie concerne tout le monde. Et comment est-ce qu'on peut lutter? La première chose, je dis que ça prend une approche communautaire. Pourquoi? Parce que c'est une maladie génétique. Alors pour l'avoir, il faut que les deux parents soient porteurs des traits. L'une des premières choses que nous devons faire en tant que communauté, c'est d'identifier les personnes qui sont porteuses de ces traits. Alors pour lutter contre la maladie, acte numéro 1, il faut connaître son statut d'anémie falciforme. Comme ça, lorsque vient le moment de faire des enfants, si vous décidez d'avoir des enfants, vous pouvez prendre des décisions éclairées. L'une des deuxièmes choses que vous pouvez faire en tant que membre de la communauté, c'est sachez que les gens qui vivent avec cette maladie reçoivent beaucoup de transfusions sanguines au cours de leur vie. Et l'idéal pour eux, c'est de recevoir du sang phénotypé, c'est-à-dire du sang qui vient de quelqu'un qui a le même groupe ethnique qu'eux, donc de la même race. Alors, donnez du sang. Rapprochez-vous au Québec, de DEMA Québec. Dans le reste du Canada, vous avez Canadian Blood Services qui s'occupe de ça. Alors, rapprochez-vous et faites des dons de sang. Devenez des champions de dons de sang et vous pouvez sauver les vies des gens qui vivent avec l'anémie falciforme. Et finalement, supporter l'association comme ce que fait Madame Senghor. Des initiatives dans la communauté qui sensibilisent, qui éduquent, parce que vous savez ce qui arrive avec maintenant les progrès de la médecine, c'est que les gens vivent plus longtemps. Cet acte de soutien qui est posé par la ville de Laval, ça va faire en sorte que la communauté en général va être sensibilisée par rapport à cette maladie. Alors, si quelqu'un va taper à une porte pour chercher un travail, un collègue, un voisin qui a la maladie, mais les autres, à travers cette campagne, vont être sensibilisés, ils pourront lui apporter le soutien nécessaire et il y aura beaucoup plus de compréhension qui vont faire tomber les barrières. Alors, s'impliquer, une approche communautaire. Il y a 1001 façons, mais le plus, c'est de se rapprocher des associations et de s'investir. Dans les jours à venir, il y a une initiative qui a été prise au niveau de la ville de Laval. Il va y avoir sensibilisation. Madame Senghor, pouvez-vous nous éclairer la lanterne à travers cette initiative? Oui, en fait, l'initiative, la journée du 19 juin est la journée en fait où on souligne, c'est la journée internationale nationale de l'anémie falciforme au Canada qui a été votée au Parlement. Alors, depuis des années, et j'en profite pour remercier les élus et particulièrement Madame Jocelyne Frédéric-Gauthier qui parle quand même de cette maladie d'anémie falciforme au conseil municipal. Mais depuis quelques années, en tant que bénévole, nous avons demandé l'illumination de l'hôtel de ville, ce qui s'est fait l'année dernière. Donc, la campagne de sensibilisation, Biba va en parler au niveau national, mais nous allons aider à Laval. On va participer à cette campagne de sensibilisation. Mais au niveau de la ville de Laval a voté une résolution à l'unanimité. Tous les élus ont voté cette résolution pour souligner le 19 juin et reconnaître le 19 juin comme journée de l'anémie falciforme à Laval aussi. Ah oui, absolument, absolument. Et je tiens à dire que c'est la deuxième
villes au Québec Oui. qui le fait. La première est Verdun et Laval est la deuxième qui donc a pris cette cause et qui offre aussi ce soutien pour la sensibilisation. Donc concrètement, ce qui va se passer en plus de la semaine de sensibilisation, le 19 juin, l'hôtel de ville de Laval va être éclairé en rouge pour souligner cette journée de sensibilisation de l'anémie falciforme. Durant toute la nuit? Durant toute la nuit, absolument. Nous allons revenir à Laval, mais sur le plan national, qu'est-ce qui est en préparation pour la célébration de cette journée ou même de cette semaine de sensibilisation? Beaucoup d'activités à travers le Canada et qui commencent d'ailleurs très tôt en début de semaine. L'une des activités phares que nous allons tenir, ce sera le 18 juin à 14h. Nous avons une discussion nationale donc avec toutes les organisations membres. Ce sera bien sûr virtuel, où nous avons une invitée de marque qui tient le docteur Smita Raleigh, qui traite environ 300 patients à Ottawa, qui va venir pour expliquer un peu le gap qui existe dans les ressources qui sont attribuées à l'anémie falciforme au Canada. Parce que l'un des grands enjeux que nous avons, c'est l'accès aux soins, l'accès aux nouveaux médicaments qui peuvent aider. Alors, on va avoir une discussion nationale pour en parler, pour aussi attirer l'attention de nos décideurs politiques afin qu'ils sachent quels sont les besoins et les enjeux que notre communauté rencontre. Ensuite, le 19 juin, en tant que tel aussi, nos organisations membres, celles par exemple de l'Ontario, ils vont aussi tenir d'autres séances virtuelles où on va faire parler aussi des personnes qui vivent avec la maladie, partager leurs témoignages afin que les gens puissent entendre leur voix et puis savoir comment les supporter, comme vous avez dit. Mais surtout, c'est important quand on a ces simulations, donc comme l'a précisé Mme Senghor, l'hôtel de ville de Laval sera éliminé, mais le premier maire à prendre cette initiative est celui de Verdun, qui va éliminer l'hôtel de ville de Verdun du 18 au 20 juin prochain, afin de sensibiliser la population, puis de leur dire, parmi nous, il y a des gens qui vivent avec cette maladie débilitante et douloureuse, et ils ont besoin de soutien, ils ont besoin qu'on sache qu'ils sont là et qu'ils font partie de notre communauté. Alors, avec beaucoup de soutien, ce qui va arriver, c'est que ces gens-là pourront vivre de façon normale, prendre leur place et faire leur part comme n'importe quel citoyen. Je vois votre satisfaction juste en pensant que ces deux mairies seront illuminées en cette occasion. Et j'imagine si toutes les mairies du Québec, voire du Canada, sur un jour soient illuminées en cette occasion, ce serait vraiment magnifique. Nous allons revenir à Laval. Donc, il y a tout un calendrier d'activités prévues à l'occasion. Oui, absolument. Donc, cette année, les années précédentes, il y a eu des dons de sang. On s'est axé beaucoup sur le don de sang. Cette année, on va faire un blitz, si vous me permettez l'expression, d'activités et d'actions. Alors, il y a une semaine d'hydratation du 19 au 25 juin. Pourquoi une semaine d'hydratation? Parce que l'hydratation est extrêmement recommandée pour les personnes atteintes d'anémie falciforme. Donc, ça améliore la condition de vie de ces malades. Donc, on va demander à tout le monde de boire de l'eau. Alors, boire de l'eau, là, c'est un acte normalement normal. C'est un acte quotidien que tout le monde fait. S'il y a des gens comme moi qui boivent moins d'eau, ben, on va se forcer à boire plus d'eau en pensant aussi aux personnes atteintes d'anémie falciforme, mais déjà, c'est déjà bon pour la santé. Donc, la campagne d'hydratation du 19 au 25 juin, l'illumination de l'hôtel de ville le 19 juin, et là, c'est un appel à tout le monde de passer, de prendre une photo, de le mettre sur les médias sociaux, de s'unir à cette cause. Et si on n'est pas capable, ben, de prendre rendez-vous avec Emma Québec et d'être un donneur. Je regarde Naomi, 33 fois receveuse, atteinte d'anémie falciforme. Alors, il y a des personnes malades et ça, c'est un geste qui va les toucher. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Mais à Laval, ça va être la semaine d'hydratation qu'on va pousser beaucoup, l'illumination de l'hôtel de ville qui est vraiment
l'action phare. Et je veux souligner quand même, l'année dernière, une dizaine d'élus de Ville de Laval se sont déplacés à cette occasion. Et c'est des élus qui n'étaient pas au courant de cette maladie. Donc ça a permis de les sensibiliser et eux, à leur tour, de sensibiliser d'autres personnes. Et c'est vraiment ça qu'on veut. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que les personnes qui sont susceptibles d'être atteintes, donc toutes les personnes afrodescendantes, arabes, toutes ces personnes pour qui, en fait, on fait tout ça, mais qu'elles se déplacent en masse et qu'elles puissent se rallier à cette cause. Ok. L'hôtel sera illuminé, donc l'idée, vous aimeriez que les gens viennent devant l'hôtel, prennent des photos et les publier. Mais est-ce qu'il y aura un rassemblement? Je sais qu'on est en fin de pandémie, certes, mais est-ce qu'il y aura un rassemblement où les gens pourraient quand même se rencontrer et, je ne sais pas, se parler, partager leur expérience et autres? Mais le 19 juin, entre 21h et 21h30, parce qu'il fait tard, il fait nuit un peu plus tard. Donc on va être devant l'hôtel de ville, tout en respectant quand même les règles sanitaires, la distanciation, et de prendre des photos. Et ce qu'on veut, c'est créer un petit moment, justement, s'il y a des malades, s'il y a des gens qui veulent partager. Oui, on va prendre ce petit moment-là devant l'hôtel de ville, mais comme je le dis encore, tout en respectant les règles sanitaires, la distanciation, porter le masque si on n'est pas capable de respecter ces J'ai toujours des questions bizarres. Annick ne te l'a peut-être pas dit, j'ai des questions bizarres. Je suis un peu jaloux de savoir qu'Annick qui est bénévole, et pour toutes les autres personnes qui sont aussi jalouses que moi, j'aimerais savoir comment peut-on devenir bénévole de AFC? Oh, ça, c'est de la façon la plus simple qu'ils puissent visiter notre site internet. On a un formulaire pour les bénévoles. Juste, si vous laissez votre contact, vous allez recevoir un courriel ou un coup de fil parce qu'on a besoin des bénévoles, on a besoin de gens pour nous aider. On a tellement de comités. On a un comité pour les levées de fonds. On a un comité de communication pour nous aider parce que maintenant tout se passe sur les réseaux sociaux. Donc, on a besoin de gens pour supporter. Les jeunes qui sont très habiles avec les réseaux sociaux, on a besoin de votre aide. On a besoin aussi des gens parce qu'il y a aussi une réouverture qui arrive, bien sûr. Les activités en personne vont reprendre. Alors, on va pouvoir se rencontrer, organiser des actions de sensibilisation. On a besoin de bénévoles pour organiser ça. Et on a besoin aussi de gens comme vous qui vont parler de la cause très régulièrement. Vous savez, aujourd'hui, le fait d'offrir votre plateforme et de nous inviter ici, c'est aussi du bénévolat. Alors, on vous remercie encore une fois pour ça. Alors, contactez-nous. Et puis, on est sur Facebook, on est sur Instagram, sur Twitter. Très facile à trouver. Moi aussi, je suis très facile à trouver. Je réponds toujours aux messages. Alors, contactez-nous. On va travailler ensemble. Ou alors, même pour vos anniversaires, par exemple, organisez des groupes d'amis et allez donner du sang ensemble. C'est aussi une façon De contribuer. Moi, j'applaudis votre démarche et je suis vraiment en admiration devant votre dynamisme et je vois une lueur d'espoir pour tous ceux qui souffrent de la nuit falciforme ici à Laval, au Québec, au Canada et même à travers le monde, parce que c'est à partir d'une étincelle, que peut-être votre étincelle, que le feu va embraser tout le monde et il y aura vraiment une sensibilisation pour aider, pour venir en aide vraiment à tous ceux qui en souffrent. S'il y a un message particulier que vous aimeriez adresser au public, à tous ceux qui vont vous écouter, vous suivre, ce serait quoi? Oui, alors je leur dirais de supporter massivement cette campagne d'hydratation qui va se tenir du 19 au 25 en nous suivant sur les réseaux sociaux. On va, comme l'a dit Mme Senghor, on encourage les gens à boire de l'eau, à prendre des photos, à nous taguer. Les deux illuminations au Québec et ailleurs aussi dans les autres villes, ça va se faire à Toronto, à Ottawa, à Calgary notamment. Prenez des photos et puis montrez-nous que vous êtes là, que vous avez soutenu la cause. La raison pour laquelle on a choisi l'hydratation, comme l'a expliqué Mme Senghor, c'est que c'est l'un des gestes les plus simples que quelqu'un qui vit avec la nuit falciforme peut faire et rester en santé. Ça aide. Parce que la maladie, c'est la maladie des globules rouges. Alors en buvant de l'eau, on oxygène aussi son sang. Donc on s'est dit, si vous comparez à la pandémie de Covid-19 quand c'est arrivé, le premier geste barrière qu'on a eu, c'est le geste le plus simple au monde, c'était de se laver les mains. Alors c'est la même chose, on va faire un rappel à la population. Vous savez qu'en buvant de l'eau aussi, vous pouvez rester en santé. C'est le premier message. Et pourquoi on le fait aussi? C'est pour aussi
en même temps sensibiliser la communauté en général pour leur dire, pensez à ces personnes-là qui déjà vivaient dans un mode de reclusion, de protection tout le temps, avant la pandémie, et pendant la pandémie, ils ont encore dû le faire doublement. Alors pour eux, c'était un double fardeau. Et oui, il y a de l'espoir, comme vous dites, mais on va pouvoir changer les choses seulement si on s'unit. Ça prend une voix, une seule voix, de toute la communauté, de tous les alliés, des professionnels de la santé, des familles, des décideurs politiques pour qu'on puisse pousser la cause. Et quand on dit une seule voix, on dit qu'il faut être unis, les gens ils ont toujours l'impression qu'on doit toujours être d'accord. On n'est pas obligé de s'entendre sur tous les sujets, mais lorsqu'on a le même message, en même temps, le changement arrive toujours. Le changement arrive toujours. Alors en tant que communauté, on vous demande de venir à la table de discussion, de travailler ensemble et qu'on détermine ensemble quelles sont les priorités pour cette communauté qui est oubliée, il faut le dire, afin qu'on puisse pousser les choses. Il y a 4 nouveaux médicaments spécifiquement dédiés à l'anémie falciforme qui sont sortis entre juillet 2017 et ce mois de mai 2021. Aucun de ces médicaments n'est disponible au Canada pour le moment. Pourtant, ils sont disponibles aux États-Unis. Alors, on fait un appel en tant que communauté au gouvernement fédéral afin qu'il pense à toutes ces personnes. On a 6 000 personnes qui vivent avec la maladie au Canada. C'est une estimation parce qu'on n'a pas de registre de la maladie. Et environ 1 500 qui sont au Québec. Alors, on demande que ces gens-là, leur cause soit prise en charge. On a besoin de registre, on a besoin d'accès aux médicaments et on a besoin de vous qui regardez cette émission de joindre la cause et de nous soutenir afin qu'on puisse améliorer la qualité de vie des membres de notre communauté. Merci. Madame Senghor, l'invitation est lancée pour Oui. 19 ou 25. Oui, j'écoute Biba, puis je pense à toutes ces personnes qui se disent « ça ne me concerne pas ». Mais ça vous concerne. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de métissage et les gens ne connaissent pas leur statut d'anémie falciforme. Les enfants naissent et on ne fait pas non plus le test pour voir s'ils ont l'anémie falciforme. Et ces enfants-là peuvent vivre avec des crises, des douleurs et on ne sait pas. Et vu que c'est une maladie qui n'est pas très connue au Canada, on peut aller à l'hôpital et le médecin n'aura pas le réflexe de faire ce test-là. Donc ça touche tout le monde. La sensibilisation, c'est un premier pas pour qu'elle soit connue. Alors, l'hôtel de ville de Laval sera illuminé le 19 juin. Ce que j'espère et ce que j'aimerais que tous nous y allions, nous prenions la photo. Si on n'est pas capable, du 19 au 25 juin et pour le reste de la vie, qu'on boive un peu plus d'eau. Alors, c'est important, j'y vais avec un peu d'humour, mais je veux aussi remercier quand même, Biba dit que les décideurs politiques doivent être à la table, mais à Laval, tous les élus ont quand même voté une résolution pour la sensibilisation de l'anémie falciforme. C'est un premier pas. Alors, il faut que ça continue et ça prend tout le monde. Alors, c'est ensemble qu'on va y arriver. Je vous invite, j'espère que vous serez là, que Groove Station sera là aussi. Oh, et qu'on pourra faire peut-être un live Facebook le 19 juin devant l'hôtel de ville qui sera illuminé en rouge. Alors, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier et j'encourage votre initiative. Merci, merci beaucoup. Chers amis, nous allons observer une courte pause et nous revenons avec un autre invité. L'émission ne touche pas encore à sa fin. À tout à l'heure. Vous suivez Groove Station Canada, le chemin de l'information. Vous avez une idée de podcast ou d'une émission sur le web? Il est maintenant possible d'enregistrer professionnellement vos émissions web et podcasts grâce à Groove Station Canada. Groove Station Canada, la solution technologique.